Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel un peu différent. On va se faire 3 looks avec une palette. La palette en question c'est la palette de chez Juvia's Place, l'Afrique. J'avais dit que j'allais faire un tutoriel avec et finalement je vais en faire 3 dans une vidéo. C'est donc pour ça que je ne suis pas maquillée au niveau des yeux comme vous avez pu vous en apercevoir. Par la même occasion, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Et pensez aussi à activer la petite cloche pour avoir les notifications pour mes nouvelles vidéos. Donc le premier look que j'ai décidé de faire, ce sera un look vert. Donc voilà, un truc pas trop compliqué, mais qui aura quand même, je pense, un petit effet sympa. Donc on y va. Donc j'ai déjà mis du primer sur mes paupières. Donc du coup cette étape, vous la verrez pas aujourd'hui. J'ai décidé de commencer, comme on a dit que c'est un look vert, je vais commencer par mettre Niger. Donc c'est un très joli vert. Donc voilà, sur mon creux de paupière. Donc c'est parti, je prends le pinceau qui ira bien. Voilà, je prends un pinceau un peu évasé, assez court au niveau des poils. Hop, et puis assez plat pour pouvoir bien cibler l'endroit où je dépose mon fard. Donc voilà, j'y vais comme ça, en tapotant, en essayant de dessiner comme une ligne en fait. Je vais accélérer le processus. Ce sera plus sympa. Voilà. Je remonte pas plus haut. J'essaye d'unifier un peu le tout en ayant la même quantité de fard partout, le même rendu partout. Voilà. Donc ensuite, on va passer, je vais dire au niveau du dessus du creux de paupière, on va mettre un petit jaune. Donc là, j'ai décidé de mettre le Aya. C'est un jaune qui n'est pas très pigmenté, donc du coup, je vais y aller quand même. Je prends le même pinceau que j'ai nettoyé. Comme ça, je peux faire un travail plus précis. Et je fais pareil, mais au-dessus du vert. Là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de pigment. Ce jaune-là, je ne le trouve pas terrible dans cette palette. C'est pas le meilleur jaune. Je suis obligée d'en mettre pas mal. Je vais même un peu au-dessus du vert. Parce que je veux pas que ça remonte trop. Voilà. On voit pas beaucoup le jaune. En fait, on a l'impression que c'est un espèce de vert. Voilà, ça ira très bien. Et je vais estomper en fait entre le vert et le jaune. Pour pas qu'il y ait de démarcation, pour que ça se fonde. Pour que les deux fards se fondent ensemble. Et que ça fasse comme un espèce d'ombré en fait. Donc je trouve que le vert et le jaune, ils ont un peu du mal à se mélanger. Je pense que je vais laisser comme ça. Au début, j'avais envie que le jaune se voie. Mais finalement, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais mettre un tout petit peu de jaune. Je vais mettre un petit peu de jaune. Un petit peu de jaune. Je crois qu'on ne voit même pas sur ma paupière là. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tout petit cut crease. Je vais utiliser mon anti-cerne. Ok, avec un petit pinceau, je vais chercher l'anti-cerne.
fait, ce que je veux, moi, c'est mettre un fard d'une couleur différente. C'est pour ça que je fais ça. Mais je veux pas qu'il soit sur toute la paupière. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fard Togo, le vert foncé qui est là, irisé. Donc, hop, moi je vais prendre donc un pinceau plat et je vais l'humidifier. Et j'y vais. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon petit verre, mon Niger. Je vais revenir un peu là. Voilà. Et puis je vais estomper avec le Togo. Voilà. Nickel. J'hésite, j'aimerais mettre quelque chose en ras de cils inférieur, mais je veux pas que ça fasse trop de fond non plus. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau très petit, très fin, donc un truc comme ça. Je vais prendre Niger, donc le vert. Je vais y aller au plus ras des cils possible. Je vais prendre un peu d'Aya, le jaune, mettre par-dessus. Je vais prendre un petit pinceau boule, donc comme ça, arrondi. Oh là, des petites poussières. Arrondi. Mélanger pour estomper, pour mélanger les deux. Pour pas avoir une ligne trop nette. Prendre la teinte angélique là. Une espèce de... Alors je vais le mettre avec mon pinceau boule toujours. Parce que je vais faire quelque chose d'assez précis. Puisque c'est l'intérieur de l'œil que je vais maquiller. Et en fait ce qui va se passer c'est que ça va se mélanger avec mon fard vert Togo. Et je redescends un petit peu. Et voilà. Je vous montre d'un peu plus près. Bon, bah, j'espère que vous aimez bien. Moi, je pense que j'aime bien, ouais. Je kiffe bien. Je kiffe bien. Je vais peaufiner, mascariser, colliser aussi. Donc voilà, le look vert, c'est mon premier look. Donc du coup, on va passer maintenant au look numéro 2. J'ai décidé de partir, comme vous pouvez le constater sur ma tenue, sur du rouge bordeaux. Donc on va faire quelque chose de très simple. Vous allez voir, c'est vraiment très basique ce qu'on va faire là. Je vais utiliser les deux couleurs. C'est tout. Point barre. Donc j'ai déjà primé mes paupières. J'ai mis une petite base translucide pour pouvoir accrocher et permettre au fard de bien se mélanger. Et donc du coup je vais partir sur le Bintou pour commencer. Donc je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile et mon creux de paupière. On y va. Je vais faire pareil de l'autre côté. Peut-être qu'après, même avec
le blendage, ça fera bien. Hein. Donc pour l'instant, oui, effectivement, je ne ressemble absolument à rien. On est bien d'accord. Donc maintenant, on va faire l'étape la plus importante, c'est-à-dire estomper. Comme ça va prendre pas mal de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en accéléré, d'accord? Il n'y aura pas de commentaires, mais en même temps, je pense que... Ok, on y va. Voilà, j'ai assez bien estompé, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un peu de Bintou, donc le fard rouge. Hop, et je vais le mettre en creux de paupière pour avoir... parce que là, c'est bien estompé. Et moi, ce que je veux, c'est avoir un effet un peu plus, disons... Comment dire? Dégradé. Voilà, le mot que je cherche. Et puis aussi, il faut qu'il y ait du contraste. Voilà, j'en profite. Mettre un peu de fard en coin externe. Hop. Prendre un autre pinceau. Je prends plutôt celui-là. Et je vais estomper très légèrement. Avec mon petit pinceau plat que je vais humidifier, bien évidemment pour avoir le max en termes de brillance en termes de rendu, le max d'effet miroir. Donc on y va. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer ça juste au milieu de ma paupière mobile. Donc là, on voit pas grand chose. Voilà. Voilà, t'es lumineux. Je sais pas si tu le vois là pour l'instant. Donc voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon petit pinceau là, estompeur. Je vais reprendre du Bintou, donc le rouge. On a dit on reste sur la même couleur. Hein. Ce que je fais, c'est que j'essaye de pas mettre trop de matière sur mon pinceau. Voilà. Et j'applique Bintou par-dessus Fifi, mais légèrement. Je suis sur la frontière qui les démarque. Donc je reviens avec Fifi, donc le métallique, hop. Je remets légèrement au milieu. En fait, avec le doigt, il n'y a rien à dire, mais le fard, il est vachement plus lumineux plus pigmenté que si tu l'utilises avec un pinceau, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon pinceau biseauté pour pouvoir faire mon dessous de paupière, enfin pas mon dessous de paupière, mais dessous des yeux. J'ai pas envie de faire... Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Kissy, le petit marron. C'est pas un marron, c'est un fard plus caramel un peu. Je vais descendre là. Et ensuite, je vais prendre Bintou. Et je vais mettre le plus proche de mon ras de cils possible. Je sais que c'est très discret. Mon œil est déjà assez chargé. Maintenant, je prends mon pinceau boule et je vais essayer d'estomper. Voilà.
vois, ça fait pas trop rouge, pas comme au-dessus, mais t'as un petit rappel quand même. Alors je regarde un peu l'intensité au niveau de la couleur, voir si je suis juste des deux côtés, ça me paraît bien. Et maintenant, je vais prendre comme le petit make-up précédent, je vais prendre Angélique. Donc Angélique, c'est le fard qui est là. Hop, et je vais le mettre en creux de paupière interne. Donc c'est toi Popeye. Voilà, hop. Je remonte un peu sur le dessus. Légèrement en bas. Un petit pinceau estompeur là. Comme il est biseauté. Je redescends tout petit peu et je remonte un tout petit peu. Voilà, et je vais faire un dernier petit truc. Je vais toujours prendre Angélique et je vais aller là-haut, en dessous, mon sourcil. Je fais pas tout le sourcil. Voilà, normalement il y a un petit reflet, je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez là? Je vais finir le make-up et je reviens. Donc voilà, hein, c'est le look final. J'ai juste mis du mascara et du kohl. J'ai pas besoin de mettre du eyeliner, je pense que là, on est bon. J'avais anticipé un peu avec le rouge à lèvres, j'avais mis quelque chose qui se rapprochait un petit peu. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc ensuite on va passer au troisième look, et ce troisième look on va faire quelque chose de plus neutre je dirais en termes de couleur, parce que jusque là c'était un peu pompé up hein. Au niveau couleur on est parti sur du vert, on est parti sur du rouge. Là on va aller sur des couleurs neutres, donc c'est du beige, un peu de marron, machin, comme vous pouvez le voir avec ma tenue, voilà. Et mon petit rouge à lèvres, je kiffe la couleur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien, même si ça fait assez hiver, automne, j'aime bien quand même. Moi je vous ai déjà dit, hein, moi ça me pose pas de problème de mettre n'importe quelle couleur sur mes lèvres, tant que ça va avec ce que je porte, ça me pose aucun souci. Donc on y va avec notre petite Afrique de chez Juvia's. Donc j'ai eu un petit accident avec ma palette. J'étais verte, franchement verte. Je vous le souhaite pas, parce que quand je la vois comme ça, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Bref, on va partir. J'essaie d'enlever la petite poussière là qui stagne. Donc on va partir pour commencer, on va passer sur... on va utiliser le Kissy. Kissy c'est un petit beige foncé. Non, elle n'est pas beige foncé, je dirais... un brun très clair. Allez, un brun très clair. Brun très clair. Donc on va mettre en creux de paupière. Donc avec un pinceau estompeur, on va appliquer qu'ici, donc la poudre que je vous ai... La poudre. Le fard que je vous ai montré juste avant. Donc en creux de paupière, on y va. Donc ensuite, je prends un petit pinceau qui va me permettre d'estomper du coup au niveau du dessus de l'œil, juste à ce niveau-là seulement. On va passer à une couleur un peu plus foncée, et du coup sera plus foncée et plus chaude. On va passer à cette couleur là qui est la couleur, je vois rien avec le reflet, voilà, cette couleur là qui est la couleur Cameroun. Donc cette couleur là on va la placer en coin externe de l'œil. Pour l'instant je dépose. Hop, aussi sur la paupière mobile, dans le creux.
Et c'est là que je m'arrête. J'entre un peu à l'intérieur de l'œil dans mon creux de paupière. Légèrement. Pas trop trop. Voilà. Ça me dérange pas de déborder. De toute façon, après, je nettoie. Là, je ressemble à rien pour l'instant, mais c'est un peu poudreux là. J'ai prélevé pas mal de matière, c'est pour ça. Donc ensuite, je reprends mon pinceau estompeur, celui-ci. Hop. Voilà, ça ne me dérange pas d'avoir encore la matière dessus. Donc, on va estomper. Voilà. Ce que je vais prendre, je vais faire 1, 2, 3, je vais reprendre qu'ici. Donc ici, c'est le petit brun clair là, que je vous ai qu'on a utilisé en premier. Je reprends qu'ici. Je prends légèrement de la matière et je reviens voilà, au-dessus de Cameroun. Voilà, pour pouvoir avoir hop, un bel estompage. Ça c'est un peu de la triche quand même, hein, mais hey. Je vais reprendre mon petit pinceau qui estompe bien là, avec un peu de matière dessus. Je vais ramener hop la matière comme ça. Je vais le nettoyer. Voilà, je vais la ramener légèrement de fard sans en ajouter sur mon pinceau. Je prends déjà ce que j'ai sur les yeux. Hop. Donc avec un petit pinceau biseauté, je vais prendre... Allez, je prends qu'ici. On y va mollo. Qu'ici c'est le clair. Hop, ras de cils inférieur. Nice. Et avec mon pinceau boule, j'estompe. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais finir le look. Je vais finir le look tranquillou avec un peu de liner, un peu de mascara, un peu de couleur et je reviens. Donc voici le look final. J'ai déposé de l'eyeliner contrairement au make-up d'avant, du premier et du deuxième. Celui-ci, j'ai mis un trait de liner. J'ai pas fait une grosse L, j'en ai fait une toute petite pour que ce soit pas non plus trop chargé. J'ai mis du kohl, mais j'ai mis du kohl marron. Pareil pour pas que ce soit trop chargé non plus. Et puis ben, j'ai mis 2 couches de mascara pour le coup. Donc voilà, ça donne ça. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous avez aimé aussi ce petit concept de 3 looks avec une seule palette. J'en referai avec grand plaisir. J'ai bien aimé le faire. Ça prend un peu de temps parce que j'ai fait un make-up par jour. Donc du coup voilà, mais sinon c'est super sympa. C'est vraiment cool à faire. Et aussi, je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux personnes qui découvrent ma chaîne. Moi c'est Laïdia, au cas où. Et ben on se retrouve très très bientôt et très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.